Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 313. Nous sommes maintenant dans la partie qui concerne les sacrements de l'onction des malades. Donc nous allons voir la question qui concerne la maladie dans l'Ancien Testament. Comment est-elle vécue? Eh bien, une réponse brève. Dans l'Ancien Testament, l'homme a fait l'expérience, durant les périodes de maladie, de ses limites, percevant en même temps que la maladie est liée de façon mystérieuse au péché. Les prophètes ont entrevu qu'elle pouvait avoir aussi une valeur rédemptrice pour ses péchés personnels et pour ceux des autres. C'est ainsi que la maladie était vécue devant Dieu, auquel l'homme demandait sa guérison. Et donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes numéro 1499 à 1502 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Par l'onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c'est l'Église tout entière qui recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié pour qu'il les soulage et les sauve. Bien mieux, elle les exhorte, en s'associant librement à la passion et à la mort du Christ, à apporter leur part pour le bien du peuple de Dieu. Donc, la maladie et la souffrance ont toujours été parmi les problèmes les plus graves qui éprouvent la vie humaine. Dans la maladie, l'homme fait l'expérience de son impuissance, de ses limites et de sa finitude. Toute maladie peut nous faire entrevoir la mort. La maladie peut conduire à l'angoisse, au repliement sur soi, parfois même au désespoir et à la révolte contre Dieu. Elle peut aussi rendre la personne plus mûre, l'aider à discerner dans sa vie ce qui n'est pas essentiel, pour se tourner vers ce qu'il est. Très souvent, la maladie provoque une recherche de Dieu, un retour à lui. L'homme de l'Ancien Testament vit la maladie en face de Dieu. C'est devant Dieu qu'il déverse sa plainte sur sa maladie, et c'est de lui, le maître de la vie et de la mort, qu'il implore la guérison. La maladie devient chemin de conversion et le pardon de Dieu inaugure la guérison. Israël fait l'expérience que la maladie est d'une façon mystérieuse liée au péché et au mal, et que la fidélité à Dieu, selon sa loi, rend la vie. Car c'est moi le Seigneur qui suis ton médecin, pouvons-nous lire dans le livre de l'Exode. Le prophète entrevoit que la souffrance peut aussi avoir un sens rédempteur pour les péchés des autres. Enfin, Isaïe annonce que Dieu amènera un temps pour Sion où il pardonnera toute faute et guérira toute maladie.